Le nombre de blessés graves sur les routes de la région ont diminué de façon importante en 2024 comparativement à 2023. Pour ce qui est de l'Abitibi, on a un bon bilan en 2024 parce que bien que le nombre de décès est équivalent à celui de l'année dernière, on a une baisse de 40 du nombre de blessés graves et une baisse de 5 du nombre de blessés légers. Je pense que l'Abitibi a fait une belle figure en 2024. Donc, on espère que ça va continuer sur cette voie-là pour la belle région de l'Abitibi. En Abitibi-Témiscamingue, la vitesse reste un facteur d'accident, mais son impact est moindre comparé au reste du Québec. Quant à la ceinture de sécurité, elle demeure essentielle même si certains conducteurs continuent de l'ignorer. Il y a un fait assez important à souligner, là, c'est que près de 25 des victimes décédées lors de collisions mortelles rapportées ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Donc, c'est un fait assez important à souligner pour que les gens, justement, se rendent compte que de porter notre ceinture, ça peut sauver notre vie. Face au constat de la ceinture de sécurité, la Sûreté du Québec et la Société d'assurance automobile du Québec comptent poursuivre leurs efforts pour renforcer la prévention et améliorer la sécurité routière. Quand on parle d'un décès, ben c'est un décès de trop. Donc, tout au long de l'année, nous, ce qu'on fait en tant que policier, ben on est sur les routes. Ce qu'on souhaite, c'est justement que les gens aient des bons comportements, des comportements sécuritaires. Donc, on fait plusieurs opérations, autant en milieu rural que urbain. On est souvent en accompagnement avec les policiers sur des opérations nationales concertées, donc où on va jumeler le contrôle policier à des activités de sensibilisation sur le terrain, soit chez les aînés, soit chez les piétons, pour sensibiliser les gens au meilleur comportement, parce que la sécurité routière, ben, c'est l'affaire de tous, autant en tant que citoyen qu'en tant que partenaire de sécurité routière. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val d'Or.